L'écoutez-moi, Ran, dans la Torah bête, et aujourd'hui, nous reprenons Hot Chet. Et Hot Chet, c'est quand Rabbi Nachman va habiller la Torah qu'il a dit ici sur la Haggadah de Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana, il a raconté des grands secrets et s'est habillé dans des histoires extraordinaires sur des bateaux et des poissons. Alors, Rabba Baba Chana, Zimna Chada, tu vois où j'ai montré dans la Gemara, la troisième ligne des grandes lignes, il a dit Zimna Chada, Avakazlinan Besfinta. Une fois, on allait dans le bateau. Et on a vu ce poisson. De Yadvale Halta Gabe, il avait du sable sur le dos. Des Kadra Agma, il avait, et même, il y a des plantes qui ont poussé sur lui. Donc il y a le poisson, maintenant il y a le dos du poisson. Et nous, Savrina, Yevashtai, on a pensé que c'était de la terre ferme, parce que c'est le dos du poisson. Donc on a vu du sable et des plantes, on s'est dit c'est une île, Nachon. Vesalkinan, et on est monté, Veafinan ou Vashlinan, Agabé, et on a cuit du pain et cuit et à manger sur son dos, Vekadram, mais quand ça a chauffé, parce qu'on était en train de cuire, alors Gabé Taper, son dos il s'est retourné, Veil Avda Vamikar Vasfinta, et si ce n'était qu'on était proche du bateau, Avatavainan, on aurait coulé. Voilà. Et Rashbam, il nous dit sur ce petit passage-là, oui, Deyadva Halta Gabe, il y avait du sable sur son dos, Shayahol Nigbats al Gabo. Du sable s'était réuni sur son dos. Le Kadach, Asavim al Ahol, et a chauffé les plantes sur son dos. Vesavrinan Yebashtai, et on a pensé que c'était de la terre ferme, oui, Hay Ayam, et c'était une île de la mer. Alors maintenant, on reprend ce petit passage-là et on essaye de tout lire en même temps. Alors maintenant, ce qu'il te dit ici, Rabba Baba Chana, la première règle, il dit des immenses secrets, il les a partagés avec Rabbi Nachman Breslev. Rabbi Nachman Breslev, il les a écrits dans cet ordre. Chazinan Laïkavra, on a vu, qui be galutenu kaviachol. Parce que dans notre exil, kaviachol, comme si on pouvait dire Kadosh Baruch Hu, be'astarat panim, Kadosh Baruch Hu, il est en dissimulation. Il voile sa face vers nous. Que Moshe Katouv, istarta panecha, comme il a dit David Ameler, mais tu as caché ton visage, on ne te voit plus. Shehu Berinat Rahamim, et les panim, c'est quand Kadosh Baruch Hu se conduit avec nous, Berahamim, avec des immenses bontés. Et là, David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais on ne te voit plus, tu as dissimulé tes bontés de nous. Et Upana Oref, et comme quelqu'un qui est fâché, tu nous as tourné le dos et tu nous présentes l'arrière de ta tête. Oui. Et chez Ubechina Trahamim, tu vois ici, Panecha, Panecha, Panim, le visage, on se regarde l'un l'autre, ça s'appelle la Bechinot de Rahamim. Oui. Et la Rahamim, c'est quoi? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il reçoit notre filote. Ou Pana Oref, et il a tourné le dos et il nous a présenté sa nuque, ça s'appelle les Ahuraim, c'est parti, les parties arrière, Bechinat Din. Et donc, Vekol tfilotenu, bakashotenu, et toutes nos prières et nos requêtes, Alze Shepana Oref nous. Maintenant, sur quoi on prie? Nous, on prie que Kadosh Baruch Hu, il revienne vers nous avec bonté. Chez Yarzor et Panav, et que de nouveau, il se conduise avec nous, avec bonté, et pas avec rigueur. Comme David Ameller lui-même, il a demandé, il a dit, Pene il s'en supplie, tourne ton visage vers moi. Je te rappelle? Ou que Moshe Katouv, Yaher Hachem Panav. À chaque fois que tu vois que Hachem, il éclaire son visage vers toi, c'est-à-dire qu'il se conduit avec nous, avec bonté et avec compassion. Ou que Shanu Roim Orech Hagalut. Mais nous, quand on voit la longueur et la difficulté de l'exil, ou Bechol Yom Anachnu Tsoakim Elav, et chaque jour on prie vers lui, oui, qui nous sort de l'exil, Venan Noshan, et on n'est pas exaucé. Veyesh mi amen. Mais il y a parmi, dans notre peuple, Bnei Israël, des Béné Israël, Shetoim Chaz Shalom Belibam. Ils se trompent à l'intérieur de leur cœur. Et Shekol Atfilot aime la rik, que toutes les tfilotes, elles servent à rien. Et là-bas, il y a caché les nuages, qui sont les nuages de Esav et de Ishmaël, et qui nous découragent de prier. Tout ça, c'est le sujet caché dans cette histoire incroyable avec le bateau. Aval Behemet, en vérité, Kol Tfilot, oui, toutes les tfilotes, les tzadikim qui se trouvent dans chaque génération, chez Bichol Dor Vador, Em Ma'alim Otam, ou Mekimim Otam, ils les font monter, ils les font tenir. Et Moshe Katouv, Vayakem, Moshe est un Mishkan. Moshe, c'est le tzadik, et le Mishkan, c'est les tfilotes. Moshe, il fait tenir, il fait monter, tenir les tfilotes de chacun des Bnei Israël. Ou Malim Kol, Shaifa, Veshaifa, les Dourte. Et ils savent faire un truc incroyable, ils savent ramener chaque morceau et chaque pierre de l'édifice à sa place.
Et donc, c'est comme s'ils construisaient le Mishkan. Comme on voit dans la Torah, qu'ils construisent le Mishkan avec des socles, avec des piliers, avec des tentures, etc. Ou Bonim, Komata chez la Shrina. Et ils construisent et ils refont la stature de la Shrina, de la présence d'Hachem. Me'at, un petit peu, petit à petit, avec chacune de nos filotes. Hachi Ishtalem, Shiur Komata, jusqu'à ce que soit terminée sa stature complète. Az, Yavo Mashiach, à ce moment-là, viendra le Mashiach. Donc le Mashiach, il a besoin pour venir que on prie et que le tzaddik, il place et il arrange et il parfaite toutes nos prières d'un Moshe. Et ce tzaddik, c'est qui? C'est qui ce Mashiach? C'est Moshe. Veyashlimota, veyakimota. Il la termine et il la fasse tenir Beshlemut parfaitement comme il faut. Veze Piroucha. Maintenant, on va habiller dans l'histoire. Ça, c'est la partie la plus extraordinaire à faire. Chazina Leaou Kavra. L'histoire, la version simple, c'est on a vu un poisson. Donc on a vu un poisson. Maintenant, ou Bechinat Tzadik Ador, Anikra Dag, on révise. Le Tzadik, il va s'appeler Dag. Oui. Et le Dag, il est tout le temps représenté, vous verrez, c'est Pireh Verivia, Shifruka Dagim, etc. Et à quelle sphira il se rattache? Au Yesod. Et le Yesod, c'est le Tzadik. Tzadik, Yesod Olam, ça vous savez. Et si tu vois aussi, le tzaddik, il est appelé Dag, parce que Dag, c'est Dalet et Gimel, ça fait 4 et 3, ça fait 7, et c'est les 7 noms qui montent de Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, c'est le cumul de toutes les combinaisons du nom Yud, Ke, Vav, Ke et Ekie, quand on le fait permuter. Alors des fois on l'écrit qu'avec des Yud, des fois on l'écrit qu'avec des He, des fois avec des Aleph, etc. Et ça s'appelle Absagma Ben, pour ceux qui entendent. Ça s'appelle les combinaisons du nom divin. Un, il a une gématria de 72, un de 63, un de 45, et un de 52 s'appelle Absagma Ben. Ça, c'est le nom Yudke. Et aussi le nom Ekie, Aleph. Oui. Et Yudke, celui-là aussi, si tu le développes et tu l'écris avec des lettres différentes, tu vas voir quand tu le développes. C'est ce que ça veut dire développer Yud. C'est une petite lettre. Mais si tu l'écris développé, ça fait Yud, Vav, Dalet. Donc le Yud, en vérité, déjà, tu sais, il fait 20. Yud, ça fait 10, Vav, ça fait 6, Dalet, ça fait 4, il te fait 20. Alors, et après le He, tu peux l'écrire He, Yud, He, Aleph. Selon comment tu veux l'écrire, pareil avec le Vav, tu peux des fois l'écrire différemment. Et le He, pareil. Alors tu vas obtenir des gématriotes différentes. Ab, Sag, Maben. Ça fait 4 noms. Et après le Shem et Kie, quand il y a 2 fois la lettre He dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi le développer comme ça. Et ça va te faire Kanak, Kassak, Kamag, ça te fait aussi. Quand tu fais la somme de toutes ces lettres-là, ça te fait la gematria de Tarpou. Tarpou, c'est les mêmes lettres que Porat. Donc, comme on dit Ben, Porat, Yosef, en fait, ça en fait régner et rayonner dans le monde toutes les lumières du nom d'Hachem quand il est développé. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les tfilotes. C'est-à-dire que tu vas voir ici le tzaddik, Zebechinat Moshe Mashiach. Donc, le poisson, oui, c'est le tzaddik Moshe Mashiach. Le sable, c'est chacune de nos petites filotes. Les herbes, c'est les neshamot. Et des yativ les halta gabé, en fait, le tzaddik, sur lui, viennent se mettre chacune des petits grains de sable qui correspondent à nos prières, à une filote. Et d'ailleurs, tu vois que le mot halta, qui veut dire chol, c'est comme Vayachel Moshe. Vayachel Moshe, c'est Moshe, il a prié. Donc tu sais, par des codes, que chacun des mots, il représente quelque chose. Et Pana Oref Alenu. Et pourquoi on prie sur le dos? Pourquoi les petits grains de sable et les plantes, ils sont sur le dos? C'est comme si on priait tout le temps que, mais si seulement Hachem, il peut remettre sa conduite vis-à-vis de nous avec bonté, mais visible. En fait, toutes les conduites d'Hachem, elles sont par bonté, mais nous, on veut des bontés qu'on voit, des bontés de chesed, des bontés de rahamim, qu'on voit des délivrances. Alors, Yad Valley, ça veut dire ça se met sur le dag. Et Aïnou, veillez-vous, et à Mishkan et le Moshe. En fait, on amène nos prières à Moshe. Qui te savait la vie ou les cachets et tfila, les sadiques, j'adore. Voilà la Torah qui apparaît, c'est la Torah bête. C'est là où on parle de ce fameux Arenim et Kacher. Je m'attache à tous les tzadikim, les Shochnei Afar, et les vivants, les Shochnei Afar, etc. Au Biprat, les Rabbi Nachman ben Feige,
et des cadrés à l'Agma. Maintenant, sur ce sable-là, c'est-à-dire sur nos prières, a poussé des herbes. Dans l'image, c'est comme si on est dans le bateau, on va dans le bateau en pleine mer, et on voit comme une île, comme il nous a dit Rajbam, et cette île-là, c'est du sable. Et sur cette table, il y a des plantes. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de prier que Hachem, il se retourne vers nous avec bonté. Et ce rôle qu'on voit, c'est la somme de toutes nos petites filottes. Et après, on voit que poussent sur lui des petites plantes. Aïnou un neshamot abaïm imat fila, parce que dans chaque prière viennent aussi les âmes. Nos âmes elles rayonnent et elles brillent et elles sont éclairées par la tfila. Nous, on éclaire la tfila et la tfila, elle éclaire nos âmes. Voilà comment ça marche quand on prie. Et Béhémet, c'est aussi des prières qui vont avec l'étude de la Torah, et que les étincelles des âmes, elles viennent et elles viennent comme engrosser les mots de la tfila, et donc dans la prière, il y a des âmes. Donc le sable, c'est les prières, et l'herbe, c'est les âmes. Behinat betulot acharea reotea, comme on a vu un peu plus haut, que ce passouk-là, il demande dommage du travail. C'est connu, les âmes, on les appelle aussi des petites herbes. Comme il y a marqué, Revava ketsemach hasade natatir. Tu vois, les Bnei Israël, quand on était en Égypte, eh ben, Hachem nous a fait une bracha. On s'est développé, les femmes même accouché des enfants, en veux-tu, en voilà. Et ben, l'impression qu'on était, c'était comme si tu vois par exemple la terre au printemps et tu vois l'herbe qui pousse, il y en a des milliards. Et ben, on était comme ça. Et donc, les Bnei Israël, nos âmes, elles sont appelées les plantes. Donc, elles ont poussé sur le sable. Non, les Savrina Niebashtaou. Non, dans l'histoire, on a une erreur. On dit, ah, c'est une île, viens, on va monter sur l'île. Alors, on a posé le bateau et on est monté sur l'île et on a commencé à cuisiner. Mais pourquoi, qu'est-ce que nous, on pense à ce moment-là? On pense, ah ben, c'est Yebashta, c'est sec. C'est-à-dire, on a pensé que c'était de la terre ferme. Aïnou, chat filote, oui, eh bien que nos prières, Eno, Ose, Perot, on a pensé que dans notre découragement, Chas Shalom, ça fait pas de fruits, ouais. Et on prie, mais ça sert à rien, comme une terre sèche et désolée, et donc ça n'arrive pas à rien à faire pousser. Aval behemet enoken, mais en vérité, c'est pas du tout comme ça. Mais salkinan, vafinan ou bashlinan, sache que même si nous on le voit pas, nos prières elles montent et elles sont en quelque sorte cuites et arrangées et préparées. Ainu kolat filot salkinan veolin. Toutes nos prières, même celles qu'on voit pas et qu'on croit pas, eh bien, elles montent et elles sont élevées. Vekol ma shemarbim betfila, nivne ashrina beyoter. Plus on prie, plus on construit la Shrina, la présence d'Hachem, ou Mechina et Tatsma les Zivou. Et on organise la rencontre entre Kadosh Baruch Hu et la Shrina, entre le Khatan et la Kala, entre Tiferet et Malchut, entre Kadosh Baruch Hu et Shrinte, tout ce que vous connaissez. Les E, Afinan ou Bashlinan. Maintenant, regarde comme c'est beau. On ne mange pas encore, mais on prépare à manger. Préparer à manger, ça s'appelle préparer pour qu'on puisse manger. Et ben, en fait, on prépare la rencontre. Tiafia ou bichou, les machana, les achila, les brinat zivoug. Et le zivoug, l'union, si on regardait l'union des âmes ou l'union du khatan et de la kala, en fait, si on regarde dans le monde dans le monde de la nourriture, ça s'appelle préparer le repas et manger. Et moi, chez Katouv, oui, et lui, velo yada, ito meuma, ki im alechem, ki im alechem, asher ou ochel. Souvent dans la Torah, vous verrez, la femme, elle est allusionnée au pain, et donc, c'est des psukim qu'on voit de Potiphar, et on voit encore avec Yosef, oui, et donc on voit qu'on est en train de créer des unions dans les mondes. Et voilà, maintenant, dans l'histoire, un moment, quand on est monté sur l'île, il y avait le sable et les plantes. On s'est installé là-bas, on a commencé à cuire, à cuisiner. Maintenant, ça a chauffé, mais le poisson, il s'est chauffé, il s'est retourné. Donc, qui nous présentait son dos, il présente plus son dos. Il s'est retourné et c'est comme si on voit la face maintenant du poisson. C'est-à-dire quand on aura suffisamment cuisiné et cuit et préparé, égale suffisamment prié, il y a une alliée des rov tefilot, tellement on aura fait de prières, Yirmeru Ahamar, Kadosh Baruch Hu, il va s'émouvoir pour nous, Veitaper
Midatadin, les midatarachamim, et la mesure de rigueur, elle va se transformer en mesure de bonté. Vezekadham, c'est bidou ce qui est marqué quand ça a chauffé. Aïnou kacher ichmeru hamam. Ça veut dire en fait, on fait chauffer le cœur d'en haut, oui, et Gabé Itaper, son dos, il s'est retourné. Aïnou chez Itaper, midatadin, les midatarachamim. Voilà. Maintenant, il nous restait, tout ça, c'est la petite révision. Hein. Maintenant, il nous reste un petit passage. C'est les dernières lignes de cette Agada. Et on te dit, oh là là, si ce n'était qu'on était proche du bateau, ouais, eh bien, hein, on aurait coulé. Oh, et alors là, Rabbi Nachman, il passe comme une autre vitesse. Ça, c'est incroyable celui-là, c'est spécial. Il dit, regarde, heureusement qu'on était proche du bateau. Rentre dans l'histoire, quand tu vois l'histoire, dans l'histoire que tu vois, c'est, on était dans le bateau, on a vu une île avec du sable et des plantes, on est monté, on a cuisiné, ça a chauffé le dos du poisson que nous, on croyait que c'était une île, et il s'est retourné. En deux mots, on prie pour que Akadosh Baruch Hu, il retourne sa conduite vers nous et il se conduise avec nous avec bonté. Au début, on a pensé que c'était tout Yavesh, on a pensé que notre filote ne servait à rien, on n'arrête pas de prier, on n'a pas de réponse. Ça s'appelle une partie du peuple juif, une partie d'entre nous cachée, qui dit non mais on prie, mais les galoutes, elle est interminable. Et, et on prie. Chaque prière, elle a un petit grain de sable. En fait, c'est ça le sable. Et dans la prière viennent des âmes. C'est ça les petites plantes. Et qu'est-ce qu'on fait comme travail? Eh ben, on prépare, on prépare, on prépare. On prépare quoi? L'union d'Akadosh Baruch Hu et des mondes il va accepter nos prières. Et quand on en a fait suffisamment, quand on a chauffé l'ambiance, chauffe, chauffe, quand on a fait suffisamment, eh bien, le dos, il s'est retourné, Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec nous, avec Rahamim. Tout ça, c'est super. Mais après, c'est quoi l'histoire de... Oui, alors si c'était qu'on était proche du bateau, alors ça s'appelle les Mahani et c'est Zot. Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Les Mahani, c'est qui Er Yachal Uchvodi Leacher Lo Eten. Et il dit, tu sais, ouais, eh bien, dit Hachem, quand je vais vous sauver, c'est gratuit. C'est pas du tout parce que vous êtes des tzadikim, pas du tout, du tout. Mais je le fais ça en l'honneur de mon saint nom, qui, oui, et comment il pourrait y avoir un chilul Hachem pareil que les nations ils disent, Dieu il peut même pas sauver son peuple. Donc par le kavod de son nom, Hachem il va nous a sauvés. Et donc, oui, en vérité, bien que nous, on prépare et on fait et on prie, en vérité, la raison vraie de ce changement de conduite d'Hachem, c'est d'où il vient de la décision d'Hachem. C'est-à-dire que ça pose une question qui est Pélé Plaïm, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'éveiller pour nous délivrer. Oui. Et comme si on disait, tu sais pourquoi? Pour pas qu'il y ait de Chilul Hachem. Ça peut pas être que on a un Dieu comme ça et il nous laisse, c'est pas possible. Et, et donc, oui, et, les Ma'an Shemi, Arich Api, ou Tehilati, Ehetam Lach, les Bilti, Achitecha. Et en vérité, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? Nous sommes dans cette Torah, dans un pasouk, enfin un morceau du Zohar, mais encore plus fort que le Zohar, parce que ça s'appelle Sifra d'Etzniuta. Et Sifra d'Etzniuta, si vous vous rappelez, on l'a vu, c'est même pas le Zohar, c'est avant le Zohar. Il y en a même qui disent que c'était Yaakov Avinu qui l'a écrit, mais Rabbi Shimon, il a rangé ici. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Le secret des narines du haut, où il y a le souffle de vitalité du Mashiach qui vient de la narine droite, et la réalisation de la nourriture, de la, de la vivacité, enfin de la vitalité, enfin de la force de la royauté, de la narine gauche. On est en train de parler d'un truc incroyable. Là-bas, qu'est-ce qu'on utilise comme verset? On dit, bah, ma teila, ma prière, je vais la mettre dans le nez pour toi. C'est-à-dire, je vais faire arriver la vitalité des narines. Maintenant, ici, le pasouk qui ramène ici, air de rien, eh ben, c'est le même verset que Akadosh Baruch Hu, il dit la même idée, je vais arrêter d'être en colère, je vais transformer ma colère en bonté. Tout ça, ça se fait avec le nez, parce que le nez, c'est la respiration. Mais comme on a vu aussi, le nez, c'est la colère. Comme on a vu que les gens énervés, ils ont de la fumée qui sort du nez. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Si ce n'était que
on était proche du bateau, égal. Rabbi Nachman, il va développer une idée qui est une idée, mais chazaka, mais autre qu'elle sert, et dans tout le Likutei Moharan, mais surtout dans toute la vie. Hachem, il nous demande de faire des choses. Ah, on fait de la de l'autre, on essaie de se lever, on essaie de prier, on essaie d'étudier, on essaie de faire les bouddhas, on essaie de faire du bien, on essaie d'être quelqu'un de... Bah, moi j'ai fait... Pas du tout. Même pas en rêve. Tout ne vient que de une décision de la bonté d'Hachem gratuite pour son nom à lui. Et ça va aller même encore plus loin. C'est ce qui a marqué ici, Kedeita Bemidrash. Alors, Rabbi Nachman, il va utiliser ici un midrash qui est incroyable. Mi igdimani ve'eshalem lo. Qui c'est qui m'a devancé que je le paye? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose auquel je devrais le payer? Alors on dit, Mi asali mezouza kodem shenatatilo bait. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Quelqu'un dit, oh, Shlicha, j'ai mis des belles mezouzotes quand même, hein, mais Adrien, c'est vrai, vous coûtez un petit paquet. Alors on dit, et si Akadosh Baruch Hu, il t'avait pas donné une maison en cadeau, où t'aurais mis des mezouzotes? Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Alors il te dit, voilà, viens, viens là. Vu comme ça, c'est la fin de la Haggadah de Baba Bachana. Arrête de croire que parce que tu as fait quelque chose, c'est ça. Donc, en même temps, Hachem nous demande de faire des tfilotes et de faire des petits grains de sable et de mélanger notre étude dedans et que ça fait des plantes et que ça monte des tfilotes et que ça construit quelque chose. Mais en vérité, en vérité, en vérité, tout ne dépend que de la bonté d'Hachem et presque comme si on disait, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de... Mais toute la journée, on nous apprend le contraire. Alors, cette question-là, elle est, regarde le Midrash, comment il est fort. Mais qui m'a fait une mezouza avant que je lui donne une maison? Si un homme, il n'a pas de maison, il ne peut pas faire une mezouza, etc. Et là-bas, il y a plein d'exemples. Oui. Et il y a plein d'exemples, ils sont très très beaux, d'ailleurs, il faudrait le regarder si on avait le Midrash. Miasali mezouza kodem shenatatilo bait, etc. Et c'est ça qui est pélé. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses, et de la vie, et de la santé, et de la longévité, tout ce qu'on a besoin. Et après, nous, avec ça, on lui fait quelque chose. Mais on oublie que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné d'abord, gratuitement, tout ce qu'on fait, ça n'aurait pas pu être. Alors, c'est que le Rabbi Bachana, c'est ce qu'il a réfléchi. Il a vu des secrets de la création, avec le poisson, le bateau, le sable, la cuisine, le pain. Il a vu tout ça. Et il a dit, mais en fait, heureusement que Akadosh Baruch Hu, d'abord, il nous donne. Parce que si Hachem, il nous donne pas, alors on ne pourra pas faire. Donc même ce que nous, on fait, c'est un don gratuit d'Hachem. Et la libération et la délivrance, c'est un don gratuit d'Hachem. Et tout, c'est un don gratuit d'Hachem, mais surtout ce sur quoi je travaille et que on se casse la nénette. C'est quand même incroyable ce passage-là. Vous voyez, Akol Meito. Eh ben, si on avait le Midrash, on verrait que là-bas, je crois qu'il y a encore plein d'exemples. Ouais. Pareil aussi. Ah oui, voilà, un autre exemple encore plus fort. Ah non, mais j'ai mis des tzitzit, chérie. On a été acheter des tzitzit bleus. On a payé une blinde à côté de Vieille-Ville. Et qui c'est qui t'a donné le vêtement, le talit? C'est Hachem. Et si tu n'avais pas le vêtement du talit, tu pourrais mettre des tzitzit? Non. C'est vrai, vu comme ça. Alors c'est ici, vu comme ça, c'est une nouvelle manière de voir. Pareil aussi, pareil aussi. Ah oui, non mais attention, je suis quand même quelqu'un de généreux, s'il vous plaît. Moi j'ai un champ en Israël, je laisse les coins pour les pauvres. Et qui m'a donné le champ si ce n'est Akadosh Baruch Hu? Mais c'est Pélé, Pélé, Plaïm. Et qui m'a donné un toit pour que je fasse une balustrade pour que je fasse un maaké, si ce n'est que Hachem m'a donné une maison? Et incroyable, et incroyable, et incroyable comme ça. Et ce midrash-là, en fait, il peut s'étendre à toute la Torah Kula. Donc, en fait, ouais, avant même que Akadosh Baruch Hu, il reçoive de nous la mitzvah, tout a déjà été donné en don gratuit. Voilà. Et alors maintenant, à Kol Meito, ve'en ra'ui lachashov lekabel sachar al shum davar, et voilà le secret. Ben, en fait, ça ne convient pas du tout de penser recevoir un salaire sur quoi que ce soit qu'on fait. Et on va regarder Ve'afalpi, shenire shaliede tfilatenu vetoratenu, yeh geoula. Combien même, quand même, regarde. Regarde comme elle est belle cette phrase. Il nous semble quand même que par nos prières et par notre Torah,
ben, ça va être la délivrance. Alors, d'ailleurs, même on prie pour ça. Il dit, je vais prier, comme ça va amener la délivrance. Je vais étudier, comme ça va amener la délivrance. La délivrance, comme il a dit Baal Shem Tov, autant intérieur personnel que général pour tout le clan d'Israël. Afal pichen srichim anachnu lehasdo. Malgré tout, on a toujours besoin de la bonté d'Hachem qu'il nous donne. Et maintenant, regarde la force. Ça, c'est un coup incroyable. Qui c'est qui nous donne la force de prier? C'est Hachem. Même quand je prie, j'ai l'impression que je fais quelque chose. Même on dit c'est à la avoda, c'est ça que l'homme il est venu sur terre. Et même avant Rabbi Nachman, il a dit mais qu'est-ce qu'un homme il a fait à part prier, étudier et prier Nachon? Keilou, c'est notre part. Et bien il te dit non, c'est Hachem qui nous le donne. Ou Shebe Chasdo Igal Otanus avec sa bonté qui va nous délivrer. Alors maintenant, comment on met ça dans les mots? Viens, on prie que ça marche. Et Veze Ilo Mekarvinan Sfinta. Si ce n'était que il était proche le bateau. Oui. Qu'est-ce que c'est le sfina? Ben là maintenant Rabbi Nachman va dire c'est le chesed. Si ce n'était le chesed d'Hachem, on se serait noyé. Comme est forte cette lecture-là. Oui. Et d'où on sait que sfina c'est chesed? Mais regarde d'où Rabbi Nachman il va chercher. On l'a vu cette Gemara ensemble, si tu te rappelles. Tu te rappelles quand on parle de quel métier on va choisir pour ses enfants? Ouais. Et alors la Mishnah, elle dit les bons métiers, les moins bons métiers. Et après la Gemara, elle passe en revue. C'est la fameuse Mishnah qui dit le meilleur des médecins pour le Gehinam. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, les Safanim, Safan, la Sfina, ah, eux en majorité sont des Chassidim. Pourquoi? Parce que quand on voit la mer et qu'on est loin de la terre ferme et qu'on commence à voir les vagues et la tempête, flip, grave, et là, putain, on est hyper croyant, Aaron. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? On est chaud vert, libo, la main comme. Regarde dans Kiddushin, regarde dans Kiddushin, ouvre page P, Kiddushin, bravo. Alors, bravo. Alors, dans Kiddushin, il y a la Mishnah. La Mishnah, la Mishnah, la première Mishnah, elle est là. Et après, on a la deuxième Mishnah, là, dans Daf Pebet. Daf Pebet, voilà. Alors, la Mishnah, elle est Daf Pebet. Daf Pebet. Et on te dit, alors voilà, venez, on va lire la Mishnah, comme ça nous fait découvrir des choses magnifiques. Te dit, bon, alors, tout celui que son travail il est avec les femmes, qu'il fasse bien attention à ne pas s'isoler avec les femmes, et qu'un homme, il apprenne pas à son fils un métier où il est trop en contact avec les femmes. Rabbi Meir, il a dit qu'un homme, il apprenne à son fils un métier facile et léger. C'est-à-dire un métier qui lui prend pas la tête et que quand il a fini de travailler, il peut prier et étudier. Et surtout qu'il prie à qui la richesse et les biens appartiennent, parce que tu verras qu'il n'y a aucun métier dans lequel il n'y ait pas pauvreté et richesse. Parce que c'est pas la pauvreté, ni le travail, et ni la richesse qui font partie du métier, mais ça dépend de son mérite. Et donc, là, ici, la Mishnah te dit, il y a des métiers, tu te dis, quand on était petit, si on est docteur, on est avocat, etc. Mais aujourd'hui, tu vois que non. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, est-ce que tu as déjà vu, toi, un animal ou un oiseau qui a un métier? Non, ils n'ont pas de métier. Et pourtant, eh ben, Bémet, ils se nourrissent, oui, sans peine. Mais alors, pourtant, ils ont été créés que pour me servir à moi. Et moi, j'ai été créé pour servir Hachem. Alors, normalement, est-ce que je ne devrais pas avoir un calvachomer, un fortiori que je devrais pouvoir recevoir la parnassa facilement? Et là, chez Urati Maasai, mais non, mais c'est parce qu'avec mes actes, avec mes actions, j'ai bousillé. Et qu'à partir de parnassati, des fois, un homme, il peut même abîmer sa parnassa. Abagourian, Sidan, il dit, au nom de Abagouria, alors qu'un homme, il amène, qu'il n'apprenne pas à son fils le métier d'ânier, ni de chamelier, ni de potier, oui, et ni de marin, ni de berger, et ni d'épicier, chez Oumanoutan, Oumanout Listim. Tout ça, c'est des métiers dans lesquels il y a trop de vols. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, Hamarim, alors regarde, les âniers, Obam Rishaim, c'est des méchants en général. Les Gamalim, les chameliers, Ruban Ksherim,
en général, ils sont plus kshérim. Alors, il t'explique pourquoi. Et parce que ils vont dans les déserts et ils ont là-bas, il y a des bêtes sauvages et des brigands et ils ont peur pour eux-mêmes. Regarde ce qu'il dit ici. Ou meshabrim libam la makom. Ils brisent leur cœur pour Hachem. C'est-à-dire, ils sont un peu Breslev, Lev Shavour. Maintenant, à Safanim, alors c'est là que Rabbi Nachman y rebondit. Alors, les marins, Ruban Chassidim, ouais, eux, en majorité, ils sont des Chassidim, chez Porshim, les Makom Sakana, les Tamid En Berada, Yoter Minagamalim. Ils vont, eux, dans des endroits de grand danger et ils sont tout le temps en train de trembler, encore plus que les Gamalim. Après, il y a la fameuse ligne de la Mishnah que les médecins, ils n'aiment pas. Il est marqué Tov chez Berofim, le bon caché les médecins, le Geinam, Kacher chez Betabachim, le Kacher parmi les bouchers, il a un choutafo chez la Malek, Rabbi Nehorai Omer, Mania Hani Kolo Manut chez Baolam. Le Rabbi Nehorai dit, moi je laisse tomber tous les métiers du monde, Veni Melamed et Béni, et la Torah. Moi j'apprends à mon fils que la Torah. Pourquoi? Parce que chez Adam Ochel Misrara Baolamazé, ou Keren Kaimet Lololama, son salaire, il le mange ici, et le capital, il lui reste pour le monde qui vient. Les Charkola ou Manout, et viens, on regarde tous les autres métiers. Et Nanken, c'est pas comme ça que chez Adam Bali de Choli, oui, Oli des Zigna, si l'homme il devient malade ou vieux, Chaz Shalom, Oli des Sourim, où il a des galères, Ve'eno Yachol Asok Bemenachto, il n'arrive plus à faire son travail. Areu Met Berav, il meurt de faim. Aval la Torah, Enoken, et la Meshamrato, Mikolra, la Torah le protège de tout, mais de tout mal. Beneoroto, et quand il est jeune, Venoteno Harit, Vetikvda, Beziknuta lui donne du prolongement et de l'espoir quand il est vieux. Benaruto, Maomer, Kove Hashem, Yachlefu Koach, Hashem il redonne de la force. Beziknuto, Maomer, Odianouvun, Beseva, ils vont continuer encore à parler, même quand ils sont vieux. Vechen ou Omer, Avram Avinu, pareil on dit à propos d'Avram Avinu, Avram Zaken, Lachem, Berachet Avram Bakol. Matsinu, Shasa, Avraham Avinu, et Kol Torah Kula. Tu vois que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah entière. Ad Shelonitna, avant même qu'elle soit donnée, chez Neymar, Ekev, Asher, Shama, Avraham Bekoli, Vaishmor, Mishmati, Mitzvotai, Vechukotai, Vetorotai, Vechoulé. Voilà, ça c'est la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a dit, maintenant, il y a une agada. Ah Ouais. là là, heureusement que le bateau il était à côté, hein, sinon on aurait coulé. C'est quoi le bateau? Chesed. D'où on sait, parce que les marins, ils sont en général chassidim. Chassidim, chesed, chesed, bateau. Tout ce qu'on fait, même les tfilotes, c'est un cadeau d'Hachem. C'est incroyable ce coup-là. Mm. Tu as vu, mais comment il fait? Ouais. Il a pris. Parce que là maintenant, toute la Haggadah, on arrive à la lire, mais la dernière ligne, c'est la plus difficile. Et Baruch Hashem, voilà, Safanim Rubam Chasedim, Veilav Chasdo, Tave'inam, Chas Shalom Begalou. Et après, pour demain, il nous reste, oui, juste le passouk du début, Emor el Kohanim, et il va de nouveau habiller toute la Torah à l'intérieur du verset de toute la Torah qu'il a dit ici, à l'intérieur de ce verset. Voilà, on a fait un petit travail. Hazak, bonne journée, Kol Exactement. HaKavod. Shabbat Tov.